Et la Chine, que devient-elle dans cette histoire? Elle qui se targuait, voici un an, d'être porteuse de solutions nouvelles au Proche-Orient. Ici, initiatrice d'une solution de résolution du conflit israélo-palestinien et là, affirmant libérer les peuples arabes du carcan diplomatique issu de la décolonisation, etc., etc. Il est étrange que les Chinois qui avaient un avis sur tout, aujourd'hui n'aient un avis sur pas grand-chose, malgré l'affirmation selon laquelle Pékin pourrait contribuer à réduire la menace que représentent les rebelles houthis pour le trafic maritime en mer Rouge. Pékin n'a ni condamné ces attaques, ni rejoint la coalition internationale dirigée par les États-Unis. C'est étrange, n'est-ce pas? La Chine n'est peut-être pas intéressée à user de son influence, à moins que la crise actuelle illustre les limites de son influence au Proche-Orient. Le comportement des Chinois est souvent perçu comme une série de tentatives visant à défier les États-Unis et seulement défier les États-Unis. Le Proche-Orient ne serait qu'accessoire en réponse aux critiques américaines sur le bilan en matière de droits de l'homme de la Chine. Eh bien, Pékin suggère que les États-Unis ignorent le droit de l'homme des Palestiniens. Ils représentent les États-Unis comme une nation belliciste, soit, mais quand on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. En tout cas, on n'a rien fait, rien initié. La Chine aurait pourtant toutes les bonnes raisons du monde de mettre un terme aux attaques des Houthis en mer Rouge. Sur le plan économique, c'est le plus grand exportateur du monde, environ 3 600 milliards de dollars par an. Les 2/3 de ces exportations sont acheminées vers les marchés européens via la mer Rouge. Sur le plan géopolitique, les attaques des Houthis ciblent certains des alliés de la Chine, en particulier l'Égypte, qui a vu ses revenus du canal de Suez diminuer de 50% depuis le début de la crise, ou même l'Arabie Saoudite, qui transporte son pétrole vers le marché européen via le canal de Suez. D'un point de vue géostratégique, l'objectif déclaré de ce que l'on a appelé l'initiative de sécurité mondiale de la Chine, en fait, elle touche à ses limites dès lors qu'il s'agit d'influer sur Téhéran pour que celui-ci fasse entendre raison à ses alliés houthis. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image de Pékin, qui se présente comme artisan de la paix, intermédiaire honnête, alternative idéale aux États-Unis, etc., la Chine n'est pas outillée diplomatiquement pour influer sur la situation au Proche-Orient. Pire, les suspicions de collusion avec les houthis. Bizarrement, les bateaux chinois ne sont jamais attaqués, c'est un fait. Alors, il n'y a quasiment jamais d'attaque. Bon, de là à imaginer qu'ils laissent filer la crise pour en tirer profit, peut-être pas. Mais cela démontre tout de même que le credo de la Chine, qui se voulait être perçu comme une force de non-ingérence, cela ne tient pas. Pékin, par son silence, est lui-même, lui aussi, il est coacteur de cette terrible crise en mer Rouge.